bonjour. Je sais pas si quelqu'un va écouter ce message. Je n'ai guère d'espoir, mais je croise les doigts. Avant de vous raconter ce qu'il m'arrive depuis maintenant... Je me souviens plus. Je n'ai plus la notion du temps. Bref, je tiens à vous raconter mon histoire, car vous êtes sûrement la dernière personne à qui je vais la raconter. Avant tout ça, je vivais avec mes parents dans un petit logement en plein centre-ville. J'étais fils unique. J'avais 23 ans, et je ne ressentais pas l'envie de quitter le cocon familial. Mes parents et moi étions très proches. Nous avions vécu beaucoup de moments difficiles, mais notre lien sacré nous avait permis de surmonter ces épreuves sans sombrer. Surendettement, expulsion, décès, la vie n'avait pas été tendre avec nous. Mais fort heureusement, mes parents possédaient de très larges épaules. Jamais ils n'avaient baissé les bras. En revanche, tous ces événements avaient beaucoup pesé sur les miennes. Petit, il m'arrivait régulièrement de faire d'affreux cauchemars dans lesquels mes parents disparaissaient subitement, ou pire encore, me maudissaient de toute leur âme. Il était très facile de me déstabiliser, et tous mes camarades de classe l'avaient bien compris. Jusqu'à la fin de mes études, j'avais été harcelé et persécuté par des bandes mixtes qui n'hésitaient pas à me rabaisser devant tout le monde. Chaque année scolaire était un véritable cauchemar. Lorsque j'avais atteint la puberté, mes camarades de collège s'étaient acharnés sur moi. Ils m'avaient donné tout un tas de surnoms honteux tels que calculatrice, tête d'anus, gland sur pattes. Tout cela s'était ajouté à ma petite réputation de victime accro à la masturbation. Au lycée, j'avais été poussé dans les escaliers une bonne dizaine de fois. Écrasé sous des amas d'insultes et de menaces, j'avais été incapable de me plaindre à la direction et de désigner les coupables. La fin de mes études avait été une véritable bénédiction. Après cela, j'avais enchaîné des petits boulots afin de gagner ma croûte. Je vivais sous le toit de papa et maman, mais ils exigeaient que je rapporte quelque chose au foyer. Même si tout s'était progressivement arrangé dans ma vie, cela persistait toujours. Les cauchemars hantaient mes nuits. Chacun d'eux semblait durer une éternité. Pourtant, je ne cauchemardais jamais plus de 5 minutes. Le réveil était une bénédiction. Certes, mon cœur battait à la chamade, ma peau était grasse, mes draps trempés, mais que c'était bon de se dire que c'était enfin terminé, que ma vie allait suivre son cours, et que tout cela n'était que de mauvais rêves desquels je pouvais m'extirper en hurlant. Ça me fait bizarre de me dire que cela ne fonctionne plus. Tout a commencé un lundi matin. Je me suis réveillé en sursaut, le visage constellé de gouttes de sueur. Je ne savais plus de quoi j'avais rêvé, mais mon corps tremblait comme une feuille. J'ai longuement fixé mon plafond jauni par le tabac, avant d'éclater de rire. 23 ans toujours chez tes parents, 23 ans toujours un enfant, m'étais-je lancé avec amusement. Je me suis levé avec la sensation de flotter. Cela n'était pas habituel, mais je me disais que c'était dû au cauchemar que je venais de faire. J'ai remonté mes stores avant de regarder par ma fenêtre. Mes yeux ont remonté la rue jusqu'au petit bureau de tabac où j'achetais mes clopes. Tout comme moi, le soleil se réveillait doucement, et ses rayons offraient une teinte orangée à notre petite ville. Étrangement attiré par quelque chose, mes yeux se sont posés sur le trottoir du bâtiment. Face à celui-ci, à quelques centimètres de la chaussée encore déserte, se tenait un enfant d'une dizaine d'années. Il contemplait étrangement la façade de mon bloc. Lorsqu'il a croisé mon regard, un sourire s'est dessiné sur son visage. J'ai haussé un sourcil. Je ne connaissais pas ce bambin, ni les autres personnes qui venaient de s'arrêter pour admirer ma fenêtre. Parfaitement rationnel, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose d'amusant à l'une des fenêtres du bâtiment. Une voisine toute nue, un couple en train de se disputer. Rien ne prouvait qu'il m'observait. Pourtant, j'avais cette angoissante sensation d'être regardé. Je me suis habillé avant de quitter ma piaule. Lorsque je suis entré dans le couloir, mes yeux se sont écarquillés. Il y faisait noir comme en pleine nuit. J'ai dégainé mon portable et activé la lampe torche. Des particules de poussière flottaient autour de moi. Toutes les portes étaient fermées, et les stores du balcon tirés. J'ai appelé mes parents, mais n'ai obtenu aucune réponse. Je n'entendais que l'aiguille de l'énorme pendule qui appartenait à ma grand-mère. Son tic-tac semblait résonner dans ma tête. Généralement, mes parents étaient toujours levés à cette heure-ci, mais je me disais qu'ils s'étaient probablement offert une grasse matinée. J'ai traversé le couloir sur la pointe des pieds, avant de m'arrêter devant la porte de la cuisine. Mon corps s'est figé durant quelques secondes. Quelqu'un fredonnait. Lorsque j'ai braqué ma lampe sur la table, j'ai senti mon corps fondre sur place. Assis autour de celle-ci, mes parents me contemplaient en souriant. À la fois surpris et soulagé, j'ai éclaté de rire, puis leur ai demandé pourquoi ils n'ouvraient pas les stores. Ils ne m'ont pas répondu. Alors que je m'apprêtais à les ouvrir, mon père m'a attrapé le bras. Stoppé net dans ma lancée, un frisson a parcouru ma nuque. « Tu restes avec nous ?» m'a-t-il demandé d'une voix caverneuse. Cette voix n'était pas celle de mon père.
J'ai senti mon estomac se nouer. Non, non, je travaille aujourd'hui. Il a relâché mon bras et m'a laissé tourner la manivelle. Le soleil a envahi la pièce. Pourtant, elle paraissait toujours aussi sombre. Ma mère m'a fait couler un café avant de le déposer devant ma place habituelle. Assis à 3 kilomètres de la table, je n'osais me rapprocher de la tasse. Mes parents m'admiraient avec un regard dérangeant. Ils ne clignaient même pas des yeux. J'ai fini par attraper la tasse. Alors que je m'apprêtais à la porter à mes lèvres, mes yeux ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas du café, c'était une espèce de boue noirâtre et brûlante. Apeuré, j'ai reposé la tasse avant de me lever. Je vais me passer de petit déjeuner. Hier soir, j'ai promis à mon boss que je viendrais plus tôt. On se voit ce soir, leur lançai-je en me précipitant hors de la cuisine. Habituellement, je les embrassais toujours avant de partir au boulot. Mais ce matin-là, je n'en avais pas envie. Je voulais fuir. La porte de l'appartement refermée, j'ai dévalé les marches à toutes jambes. Soudain, j'ai entendu une porte s'ouvrir. Lorsque mes yeux se sont reposés sur l'escalier que je venais de descendre, j'ai vu le visage de ma mère, toujours souriant. Terrifié, j'ai traversé les couloirs en courant. Craignant de croiser les individus qui fixaient ma fenêtre en passant par l'entrée principale, je suis sorti par le petit local du bâtiment. J'ai traversé le parking qui se trouvait derrière le bloc, avant de gagner ma voiture. Tandis que je démarrais, j'ai regardé une dernière fois le bâtiment, et ce que j'ai vu m'a donné des sueurs froides. Pratiquement tous les locataires me regardaient depuis leurs fenêtres. Sans me poser plus de questions, j'ai mis le pied au plancher, et je me suis éloigné de chez moi. En ville, tout le monde me regardait avec un sourire étrange. Les piétons, les automobilistes, les vélos, les motards, ils ne me quittaient pas des yeux. Horrifié, j'ai décidé de ne pas me rendre au travail. J'ai roulé à pleine vitesse jusqu'à la sortie de la ville. Je me suis arrêté près d'une aire de pique-nique déserte. Je suis sorti de ma voiture puis me suis assis sur le sol. Mes vêtements me collaient à la peau, et une horrible migraine me tiraillait. J'ai senti mon téléphone vibrer. Lorsque je l'ai sorti de ma poche, mon cœur s'est à nouveau emballé. J'avais 64 appels manqués ainsi que plus de 99 nouveaux messages. J'ai éteint l'appareil avant de le glisser dans la boîte à gants. J'étais en train de faire un cauchemar. J'en étais persuadé. Sans perdre plus de temps, je me suis mis à hurler. Mon cri s'est réverbéré, mais je ne me suis pas réveillé. J'étais toujours assis sur le bitume. Désespéré, je suis resté là durant de longues minutes. Puis je me suis décidé à reprendre le volant. Étant en plein cauchemar, le monde entier était un véritable danger. J'étais la proie de tous. J'ai roulé jusqu'à une immense forêt. Sur ma route, j'ai croisé quelques voitures, et tous les occupants m'ont fixé en souriant. Plusieurs d'entre elles ont même fait demi-tour. J'ai dû dépasser les limitations de vitesse et quitter la route pour les semer. Une fois dans les bois, je me suis profondément enfoncé, et j'ai garé ma voiture dans un coin tranquille. Épuisé, j'ai verrouillé toutes les portières, allongé mon siège, puis ai fermé les yeux. Je ne savais pas qu'il était possible d'être fatigué dans un cauchemar. Un son pénible s'est mis à retentir. Je le connaissais bien. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me trouvais dans mon lit, couvert de sueur. J'ai éteint mon réveil avant de parcourir la pièce des yeux. Soulagé, je suis retombé sur mon oreiller avec un large sourire sur les lèvres. J'ai saisi mon paquet de cigarettes qui gisait sur ma table de nuit, puis m'en suis niché une dans le bec. Alors que je saisissais mon briquet, quelqu'un a frappé à la porte. « Entrez !» La porte s'est lentement ouverte. J'ai échappé le briquet, et la cigarette est tombée sur mon lit. Mon père se tenait devant ma porte. Son visage paraissait morbide. Des cernes trônaient sous ses yeux, et cet horrible sourire achevait la fresque qu'il présentait. « Tu restes avec nous ?»« Non, papa, je bosse. »« Viens déjeuner. » Mon corps tremblait comme une feuille. J'ai ri nerveusement. « Je suis en retard, je boirai un café là-bas. » Mon père est resté inerte. Tandis que je m'habillais, il me fixait avec son regard vicieux. Alors que j'allais le contourner, il m'a retenu en tendant son bras. Il était aussi dur qu'un bloc de béton. « Papa, je dois y aller! Mon patron va me décapiter !» lui lançai-je avec un faux amusement. Il refusait de bouger. Derrière lui, ma mère me ziotait avec le même regard. Terrifié, j'ai tenté de forcer le passage. En vain. « Papa, merde! Laisse-moi passer !» Aucune réaction. J'ai fini par me glisser sous son bras et ai quitté l'appartement. J'ai glissé sur la rambarde d'escalier avant de sauter les marches suivantes. J'ai fait cela jusqu'au local. Lorsque j'ai posé ma main sur la poignée, celle-ci a refusé de bouger. La porte était verrouillée.
J'ai tourné les talons et me suis dirigé vers la porte principale. Lorsque je suis arrivé devant celle-ci, mes jambes se sont figées. Un groupe d'individus se tenait devant le bâtiment et me scrutait méticuleusement. Soudain, j'ai entendu plusieurs pas dans les escaliers. J'ai fait demi-tour, puis heurté la porte du local de plein fouet. J'ai reproduit cela jusqu'à ce qu'elle finisse par céder. Une fois dehors, j'ai couru jusqu'à ma voiture, et j'ai quitté la ville. Mon épaule me faisait un mal de chien, mais la douleur était le dernier de mes soucis. Je roulais sur une route tranquille à plusieurs kilomètres de la ville, et des voitures me suivaient. Il y en avait une vingtaine. Je suis sorti de la route avant de rouler dans un champ cabossé. Les autres automobilistes n'ont pas hésité à me suivre. Ma voiture sautait et faisait voler de petits amas de terre humide. J'ai foncé dans une barrière pour pénétrer dans la cour d'un immense château entouré de chênes. La forêt n'étant plus très loin, j'ai accéléré jusqu'à semer mes poursuivants. Alors que je traversais prudemment les bois, ma voiture est tombée en panne d'essence. Je l'avais bousillée, mais au moins, j'étais loin de ces choses. J'ai longuement marché avant de m'effondrer de fatigue. Allongé près d'un tas de bûches abandonnées, j'ai fini par m'assoupir. Un son strident m'a réveillé. C'était la sonnette de notre appartement. J'ai ouvert les yeux, et mon cœur s'est emballé. Je rêvais toujours. Cette horrible sensation m'écrasait. Je me suis effondré en sanglots. Je voulais me réveiller, quitte à ne plus jamais dormir. Alors que je m'essuyais les yeux, ma porte s'est ouverte, et ma mère est apparue. Son sourire était encore plus large. Il touchait ses deux oreilles. « Maman, aide-moi !» ai-je supplié avec désespoir. Elle s'est légèrement décalée sur le côté pour laisser passer mon père. « Tu restes avec nous ?» J'ai explosé de colère. « Non, je reste pas avec vous, putain ! Foutez le camp! Laissez-moi me réveiller !» ai-je hurlé en lançant mon réveil dans leur direction. « Aujourd'hui, tu ne travailles pas !» m'a lancé mon père. Soudain, mon patron est apparu derrière eux. « Aujourd'hui, tu restes avec nous. » Mon père s'est précipité vers moi et a arraché ma couverture. Je lui ai décroché un coup de pied dans les bijoux de famille, avant de rouler sur le côté droit. Ma mère et mon patron ont bloqué l'entrée. J'étais pris au piège. Je n'avais plus qu'une solution. Vous savez ce qu'on dit ? Rien de tel qu'une bonne chute vertigineuse pour s'extirper d'un cauchemar. J'ai ouvert ma fenêtre et arraché mes stores, puis je me suis jeté dans le vide. Je me suis senti tomber. J'ai senti le vent contre ma figure. J'ai vu le sol se rapprocher. Enfin, la foule qui se tenait devant le bâtiment. Et devinez quoi ? Je me suis encore réveillé dans ce putain de cauchemar. Actuellement, je suis enfermé dans ma chambre. Et je vous écris avec mon portable qui n'arrête pas de bugger à cause des appels et des messages. J'ai réussi à bloquer ma porte, et ces créatures s'acharnent dessus depuis... J'en sais rien, ça fait plusieurs matins que je fais ça. Ils sont si nombreux. Ils sont des milliers en ville, une centaine dans le bâtiment, et une quarantaine dans notre appartement. J'ai beau crier, sauter dans le vide, m'éclater la tête contre les murs, je ne parviens pas à me réveiller. La réalité me manque, ma vie me manque, mes parents me manquent à en crever. Je n'oublierai jamais ce soir où je les ai embrassés pour la dernière fois. Je sais que je les reverrai jamais. Je suis coincé ici pour l'éternité.